Europe 1, Daphné Rouki. 11h23, merci d'être avec nous, merci au public. Et notre invité, député secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Alors Mounir, vous connaissez Ariel Wiesman, vous connaissez Bertrand Chameroy. Ariel, lui, ce qu'il aime, c'est faire des voyages autour de notre invité. Il y a une question au bout. Mounir Majoubi, dire à un homme politique que l'on est fan, bon, c'est un vrai tabou du journalisme. Hein. Franchement, de quoi on a l'air? Carte de presse en poche, prêt à demander un autographe en lâchant un timide. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Sympa la cravate. Vous sentez bon? J'en parle d'autant plus volontiers que j'ai vu ce genre de connivence se produire tant de fois, mais hors antenne et hors micro, avec tantôt une gêne courtisane, tantôt une franchise mâle et cynique. Donc je vous le dis, Mounir, mes micros ouverts, vous m'êtes fort sympathique. Pourtant, les mots qui semblent volter autour de votre chevelure en bataille, comme une nuée se déplaçant avec vous, me foutent depuis bien longtemps une trouille citoyenne grandissante. Numérique, plateforme, start-up, intelligence artificielle, data, algorithme et GAFA me déclenchent d'incontrôlables rétractions des orteils dans mes mocassins, accompagnées de soubresauts du côté de la prostate. Alors bien sûr, la trouille, c'est souvent de l'ignorance. Mais je répondrai que l'ignorance, c'est souvent le signe d'une zone d'obscurité. Et lorsque cette zone d'obscurité grandit chaque jour, au point que le citoyen n'y voit plus qu'une mutation subie, et dont les aménagements ne concernent plus qu'une communauté industrielle et scientifique aux intérêts complètement distincts des siens, bon, c'est un problème. L'État comme plateforme, c'est-à-dire en gros, comme le disait Tim O'Reilly, philosophe du gouvernement 2.0, non plus comme un distributeur automatique, mais comme le manager d'une place de marché, c'est une transformation profonde de l'action publique. Et ça peut laisser sceptique. Donner à chacun la possibilité de rentrer dans une sorte de gouvernement ouvert avec des services publics utilisables comme des applications pratiques, why not? Ça paraît consensuel. Mais c'est aussi livrer le citoyen, donc la foule sentimentale dont parlait Alain Souchon, à la jungle des raccourcis claviers et des conditions d'utilisation qui prennent 3 jours à lire. Sans compter avec la règle fondamentale du libéralisme, son entropie, qui est que tout ce qui est public deviendra privé, y compris les services et leurs données. Et ce ne sont pas vos amis les syndicalistes qui me contrediront aujourd'hui même. Donc si nous avions 1000 ans et 1000 heures par jour, nous pourrions sans doute discuter tous ensemble pour rendre une telle mutation rassurante, démocratique et surtout digeste. Mais ce n'est pas le cas, pas l'ambiance. Tout va vite, les licornes galopent, qui dit start-up dit commencement vers le haut, donc bond du tigre, et j'aimerais que vous répondiez à mon interrogation là-dessus. Instagram semble supplanter Facebook. Oui, mais Facebook a racheté Instagram. Comme les labels indépendants gobés par les majors, les géants du net épient les innovateurs, puis, dans le meilleur des cas, les rachètent, et dans le pire, les clones pour les achever. Les exemples sont innombrables. The Economist a appelé ça la Silicon Kill Zone, la zone de meurtrière de la Silicon Valley. Le monde dévoré par l'appétit des plus gros, ça signifierait que le libéralisme, après avoir décentralisé l'action publique par le numérique, la recentraliserait, mais autour des GAFA. Zuckerberg et autres seraient les nouveaux Colbert, et l'État serait une plateforme, ne serait pas une plateforme, ce serait plutôt les plateformes qui seraient l'État. Alors vous en pensez quoi? Une réponse courte, Mounir Majoubi. Ah bah vous avez raison. Bah oui. On parle du grand défi Voilà. de la décennie à venir. Après. Non mais c'est important. Mais c'est le grand défi, c'est le défi de la décennie à venir. Comment on repense nos régulations à une heure où les plateformes ont un rôle de plus en plus important dans nos vies, dans l'économie, fiscalité, droit de la concurrence, droit commercial. Comment on fait pour que ça bouffe pas notre économie? Le modèle social. Comment on fait dans un moment où on va travailler Vous un qui êtes tiers du temps? syndicaliste, attention. J'ai été 10 ans délégué syndical, donc j'ai une prédisposition à traiter ce sujet social. Comment on fait quand les gens sont un tiers en CDD, un tiers en auto-entrepreneur, un tiers en activité bénévole, pour s'assurer qu'ils ont toujours une protection de bon niveau? Comment on avance? Ça, il va falloir que d'ici 2 ans, on trouve des convergences. On va pas avoir d'un côté des gens pas protégés, des charges pas chères, et de l'autre, convergence, ça veut dire trouver la solution qui dure pour 100 ans.
Là, aujourd'hui, la ministre du Travail, par exemple, a proposé une solution qui pourrait être mise en place dès le projet de loi voté cette année. Mais ça, c'est une solution pour faire un patch, pour sauver aujourd'hui la situation sociale de certains d'entre eux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un modèle qui va durer aussi longtemps qu'a duré la sécurité sociale. Mais si on veut pas qu'elle disparaisse, il va falloir qu'on se transforme et qu'on la fasse tenir. Et puis après, il y a les sujets sociétaux. Parce que là, vous avez parlé de l'économie, de la concurrence, des boîtes qui se font racheter, mais il y a aussi le temps de nos cerveaux sur la dépendance, sur l'addiction, sur la violence, sur la haine exprimée, sur le harcèlement. Ouais. Tout ça, on va pas pouvoir durer plus longtemps si on n'a pas une nouvelle façon de réguler. Et c'est ce qu'on a dit à Mark Zuckerberg. Vous savez, on s'est vu avec Mark Zuckerberg, le président de la République. J'ai eu la chance d'être là. Et on a parlé de la responsabilité qui vient avec le pouvoir qu'on a. Quand on a une plateforme sur laquelle il y a plusieurs milliards d'humains qui échangent, eh ben on a une responsabilité particulière. Et donc on lui a rappelé. Vous lui avez rappelé qu'il était responsable ? Qu'il avait une responsabilité particulière. Et il était convaincu à l'idée qu'on devait trouver des nouvelles régulations intelligentes pour préparer cette décennie qui vient. Ce qui est certain, c'est que ça va s'accélérer, ces histoires. Et que si on ne se pose pas tous ensemble en Europe pour dire c'est quoi la concurrence qu'on veut demain, c'est quoi les relations commerciales qu'on veut demain, moi je crois fort aux standards, je crois fort à une régulation intelligente où on laisse les acteurs faire ce qu'ils veulent. Moi je ne crois pas à revenir à un État qui fait tout, mais avec des règles très fortes à respecter. Voilà, c'est ça l'équilibre que je voudrais qu'on porte. Europe.